Bonjour et bienvenue à toi. Si tu nous écoutes, alors prépare-toi à découvrir un trésor. Parce que ici, les histoires que tu entends, elles ne sont pas simplement extraordinaires. Elles sont vraies. Elles se sont produites il y a longtemps. Parfois, vraiment très longtemps. Mais elles sont vraies. Elles sont toutes vraies. Ces histoires, tu peux les découvrir chaque jour dans un livre unique et merveilleux, la Bible, qui est la parole de Dieu. Grâce à elle, tu vas apprendre à connaître qui est Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est capable de faire. Alors, ouvre bien grand tes oreilles et surtout, ouvre bien grand ton cœur. C'est parti, découvrons ensemble une histoire extraordinaire et merveilleuse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Ruth. Pourquoi Dieu nous en parle ? Le destin de Ruth est extraordinaire. Et sa vie est encore un exemple que Dieu a un plan pour nos vies. Et ce n'est pas un hasard si son nom signifie amitié, parce que tu vas découvrir qu'au travers de sa fidélité et de sa loyauté envers sa belle-mère, son destin a été transformé. Au travers de cette histoire, Dieu nous montre qu'il a un plan pour tous, pour la vie de Ruth, du peuple d'Israël, et aujourd'hui, Dieu a un plan pour ta vie. À l'époque des juges, Israël souffre de la famine. Elimelech, attiré par le monde, pense trouver du pain en abondance à Moab et du repos dans ce pays idolâtre, ennemi d'Israël. Elimelech décide de quitter Bethléem et emmène alors sa femme Naomi et ses deux fils, Mahlon et Kilion. Là-bas, Mahlon et Kilion font la rencontre de deux femmes moabites, Orpa et Ruth. Très vite, ils se marient. C'est à partir de ce moment que Ruth va rencontrer le seul et unique vrai Dieu. Elle va décider de le suivre, lui, et va arrêter de servir de faux dieux. Elle ne le sait peut-être pas encore, mais cette décision va transformer sa vie. Au bout de plusieurs années à Moab, Elimelech meurt. Peu de temps après, Mahlon et Kilion meurent également. Orpa, Ruth et Naomi se retrouvent veuves. Naomi, qui n'a plus aucune attache dans ce pays qui lui est étranger, prend la décision de retourner chez elle à Bethléem. Orpa et Ruth désirent l'accompagner, mais Naomi décide de les en dissuader. Naomi présente à ses deux belles-filles la dure réalité qui les attend si elles l'accompagnent jusqu'en Israël. De vivre une vie sans la protection d'un mari et de devoir subvenir seule à leurs besoins. Ça peut te choquer, mais à l'époque, les femmes vivaient sous la protection de leur mari. Et donc être veuve, c'était être pauvre. Naomi sait que si ses belles-filles l'accompagnent, elle les condamne à une vie misérable. De plus, Naomi sait qu'elle est trop âgée pour avoir d'autres enfants et qu'elle ne pourra jamais donner d'autres maris à ses belles-filles. Donc, elle les presse à retourner dans leur propre famille, à Moab, en attendant de se trouver un autre mari. Le dilemme de Ruth est grand. Doit-elle suivre sa belle-mère démunie vers un pays inconnu ou retourner vers son peuple avec sa belle-sœur? Orpa
se laisse convaincre et retourne chez elle. Mais Ruth répond: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Wow! Mais est-ce que Ruth ne serait pas folle? Beaucoup d'autres femmes n'auraient jamais fait ce choix, mais auraient pris la décision comme Orpa de retourner chez elle pour se remarier. Mais Ruth est différente, parce qu'elle connaît le seul et unique vrai Dieu. Malgré la vie difficile qui l'attend, elle fait le choix de rester auprès de sa belle-mère pour s'occuper d'elle. Elle fait le choix de lui rester fidèle. Sans fils ni mari, Naomi est inquiète. Inquiète pour Ruth. Elle sait que si Ruth l'accompagne, non seulement cette dernière devra renoncer à la sécurité, mais elle devra aussi prendre soin d'une veuve âgée. Plusieurs jours plus tard, après avoir effectué un long voyage, Ruth et sa belle-mère arrivent à Bethléem. À leur arrivée, Naomi, depuis longtemps oubliée, devient l'objet de la curiosité des habitants, qui se demandent avec surprise: « Mais n'est-ce pas là Naomi ?» Naomi répond alors: « Ne m'appelez plus Naomi, mais Mara. » En effet, Naomi signifie joyeuse, et Mara signifie amertume. À cause de la perte de son mari et de ses enfants, elle est devenue très triste et a perdu toute sa joie. Imagine-toi, comment se sent Ruth? Elle est arrivée à Bethléem, dans un pays étranger, sans sa famille. Et la seule personne qu'elle connaît, c'est Naomi. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle est inquiète? Est-ce qu'elle regrette son choix? Eh bien non. Elle a choisi de rester fidèle à Naomi et à Dieu. Grâce à une loi du pays d'Israël qui permet aux pauvres de glaner, c'est-à-dire ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux, Ruth glane de l'orge dans les champs pour se nourrir. Car c'est la moisson, c'est le moment de l'année où l'on récolte les céréales. Rappelle-toi, Naomi et Ruth ont quitté Moab sans argent, ni biens matériels, donc elles sont pauvres. Elles vivent dans des conditions très difficiles. Malgré tout, Ruth fait preuve de rigueur dans cette tâche fatigante. Un jour, Boaz, le propriétaire du champ, la remarque. Elle trouve alors grâce à ses yeux, et durant le repas du soir, il demande à ses serviteurs de s'assurer que Ruth glane plus d'épis afin que Naomi et elle puissent bien se nourrir. Ruth est si contente qu'elle en parle à sa belle-mère. Naomi se souvient que Boaz est un proche parent de Elimelech et qu'il bénéficie du droit de rachat. À l'époque, lorsqu'on devient veuve en Israël, il y a une loi qui permet à un proche parent d'étendre la protection sur une veuve en la rachetant. En tant que proche parent, Boaz peut régler d'un seul coup les problèmes des deux femmes en assurant leur protection. Incitée par Naomi, Ruth va retrouver Boaz pour lui demander d'étendre son manteau sur elle. Un geste symbolique, indiquant qu'il s'engage comme parent à la racheter. Boaz répond avec enthousiasme à Ruth. « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus de ta faveur que le premier. Car tu n'as pas cherché de jeunes gens, pauvres ou riches. » Ruth a trouvé grâce aux yeux de Boaz, car il savait
qu'elle aurait pu faire un autre choix, celui de rentrer à Moab pour se remarier et avoir une vie confortable. Après avoir réuni les anciens aux portes de la ville, Boaz rachète Ruth et l'épouse. L'exemple de Ruth, c'est un exemple pour nous de l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Rien n'arrive au hasard. Et c'est peut-être pour cette raison précise que Elimelech a quitté Bethléem avec sa famille. Car sans ça, Ruth n'aurait jamais rencontré Dieu. Sans ça, Ruth n'aurait jamais rencontré Naomi. Et elle aurait sûrement eu une destinée ordinaire. Peut-être qu'elle aurait eu une vie confortable, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Grâce à ces décisions, Ruth, Moabite d'origine, a été rachetée par Boaz, ce qui lui permet, elle qui est née païenne, d'être intégrée dans le peuple élu, le peuple d'Israël. Sa fidélité a été récompensée en épousant Boaz et en intégrant le peuple d'Israël. Elle est entrée dans le peuple de Dieu. Elle a été sauvée. On peut penser qu'elle est hors de la bénédiction, qu'elle ne fait pas partie de la promesse. Cependant, Ruth est entrée dans la lignée des ancêtres de Jésus-Christ en devenant l'arrière-grand-mère du roi David. Tu sais, celui qui a vaincu Goliath. Et oui, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et on se dit à très vite pour découvrir une nouvelle histoire merveilleuse, extraordinaire et vraie.